Et salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un nouvel épisode sur le serveur, l'épisode 5 je crois. Et comme vous voyez aujourd'hui, on se retrouve directement dans la zone des fermes, que je vais appeler le farming district un peu, parce qu'on va construire de nouvelles fermes. Alors, j'ai dit qu'on ferait du build cet épisode, ne vous inquiétez pas, on va faire du build. C'est juste que pour ce que je vais build, je vais avoir besoin d'énormément de ressources. Et pour ces ressources, j'ai décidé de faire des usines. Ce sera plus simple que d'aller les récolter à la main. Donc deux usines que je vais faire en un seul timelapse, vite fait, c'est deux petits trucs, donc vraiment j'ai pas grand chose à faire. Usine à stone et usine, enfin le four automatique, parce qu'il va falloir que je fasse cuire des trucs. Je vous montrerai tout à l'heure, mais vous comprendrez pourquoi. Puisqu'on va commencer la base lors de cet épisode. Et il va falloir beaucoup de matériaux pour la commencer. Du coup, je vous fais ces deux petites usines en timelapse. J'ai déjà récolté tous les matériaux nécessaires. Et je vous retrouve juste après le timelapse pour vous montrer le fonctionnement et ensuite pour vous montrer aussi le début de ce qu'on va faire pour la base. Et on se retrouve plus ou moins au même endroit, mais cette fois-ci avec les usines de construites. Il y en a même une en plus que j'avais pas prévue et normalement j'ai quand même fait le timelapse. Du coup, qu'est-ce qu'on a? On a une usine à stone qui peut aussi faire cobblestone. Je vais aussi rajouter ça en dehors du timelapse. C'est des auto-storage dans les shulkers. Ici, on a un four automatique. Et juste ici, on a une usine à Moss. Donc, je vais expliquer vite fait comment les trois fermes fonctionnent. Je vais mettre tous les liens en description. J'ai plus tous les noms en tête là, mais je mets bien sûr tous les liens en description pour toutes les usines pour que vous puissiez aller les voir. Donc, on va commencer par l'usine à stone parce que c'est littéralement la plus simple. En gros, on a de l'eau qui est ici sur les côtés et de la lave au-dessus. Et la lave en coulant sur de l'eau, ça donne, enfin pas sur des sources d'eau, mais en coulant sur de l'eau qui coule, ça donne de la stone. À savoir que si on fait l'inverse, si c'est de l'eau qui va sur de la lave qui coule, ça fait de la cobblestone. Et vu que là je voulais de la stone, voilà, c'est pour ça que c'est comme ça. Et ici, en gros, on a juste en dessous une cloque qui me permet que quand je désactive ça, ça fait ça. Et juste à me mettre ici avec une pioche. Skill touch si je veux de la stone et une pioche normale si je veux de la cobblestone. Et ça produit, et j'ai mis le beacon ici, je l'ai changé en haste 2 pour pouvoir miner super rapidement. Pour voir si j'y vais. Hop. Skill touch. Voilà. Ça a pile poil le temps de se reformer en fait pour la skill touch. Comme pour n'importe quelle pioche. Et ensuite toute la stone tombe. Si on voit les hoppers ici en dessous, ça vient ici dans l'ascenseur à item. Et ça vient du coup là-dedans, dans ces deux trieurs. Donc la première tranche, c'est pour la cobblestone, la deuxième tranche, c'est pour la stone. Et en gros, ça me permet de remplir les shulkers. Et une fois que la shulker est pleine, ça la détruit automatiquement. Pour ce faire, en gros, c'est un peu complexe. Ici, cette première partie, en haut, c'est un trieur, tout simplement. Et là, en gros, ça me permet de détecter dès que la shulker est pleine. Je vous avoue, je sais pas comment ça marche, mais en gros, dès que la shulker est pleine, ça casse. Et ça absorbe ici et ça remplit dans les coffres en dessous. Je vous laisserai aussi avec la vidéo pour comment ce sorteur marche. Et du coup, on a en dessous, vous voyez que j'ai un peu utilisé, mais il va en falloir beaucoup. Avec la stone, avec la cobblestone. Donc c'est parfait. Ici, c'est le four automatique. Techniquement, c'est deux usines en un. C'est-à-dire qu'en dessous, vous voyez, avec tous les chaudrons, c'est une usine à lave qui va me permettre de préparer le carburant pour les fours. Donc, cette usine à lave, c'est assez simple. On l'active ici. En gros, c'est une piston feed tape.
Et dès qu'il y a en gros, dès qu'il y a un bloc qui arrive devant un nouveau piston, vu qu'il y a un observeur, ça déclenche le piston automatiquement, ça pousse, ça fait pareil là, ça pousse, ça fait pareil là, ça pousse, ça fait pareil là, ça pousse. Voilà, on a l'observeur qui pousse là-dedans. Et j'ai juste activé une fois ici. Et voilà, ça tourne en boucle. Au-dessus, on a des dripstones avec encore au-dessus de la lave. Et en gros, quand des dripstones font couler de la lave dans un chaudron, au bout d'un moment, ça va le remplir. Ça peut prendre un peu de temps, mais voilà, au bout d'un moment, ça le remplit. Et il y a juste à se mettre ici avec des seaux. Donc là, on a des seaux qui sont là, qui sont auto-dispensés dès que ça détecte un truc qui passe là. Donc ça nous donne des seaux. Il faut avoir l'inventaire plein et avoir un sac de seaux. Et en gros, on récupère un seau, ça le drop automatiquement là-dedans parce que vu qu'on a l'inventaire plein, il peut pas le mettre dans l'inventaire. Ça le drop dans le hopper. Ça le balance là-dedans. Et alors, on va juste éteindre la petite tape. Donc ça le fait grimper dans hop, cet ascenseur item là-dedans. Et en gros là-dedans, là on a un minecart hopper qui vient ici, qui passe au-dessus de tous les hoppers là et qui va remplir tous les fours ainsi que les hoppers en lave. Et normalement, si j'ai bien fait mon taf, tous les hoppers jusqu'ici le dernier sont pleins ainsi que tout en lave. Donc il n'y a plus qu'à utiliser et quand on fait tourner, c'est bien de se mettre ici juste voilà pour recharger en même temps que ça utilise. Et au-dessus du coup c'est un four automatique, donc on a un minecart en gros qui va passer avec les items au-dessus, qui va remplir tous les fours. Et au-dessus, en dessous on a des hoppers qui pareil vont venir remplir les coffres ici. Le plus important, c'est ça, mais je pense que je vais le changer. C'est un auto-unloader. En gros, ça va unloader des items. Et dès que ici, ça sera plein, il y aura 5 stacks et là-dedans 20 items, ça va s'activer, lancer le minecart qui va pouvoir se monter. Mais c'est pas exactement ce que je veux parce que du coup, si jamais le minecart est plein ici mais qu'on n'a pas 20 items là-dedans, ça peut ne pas se lancer. Du coup, pas très pratique. Euh, je pense que je vais changer ce système, mais c'est ce que j'ai fait pour l'instant. Et au cas où, justement, où ça arrive, il y a quand même un levier ici qui permet d'activer dans tous les cas. Donc ça, c'est pour le four. Je vais en avoir besoin parce que il me faut de la cracked stone brick. Et la cracked stone brick, ça se fait en faisant cuire de la stone brick. Et la stone, c'est justement pour faire de la stone brick et pas pour avoir à la faire cuire. Et ici, la dernière... J'ai plus de patates, merci. Et ici, du coup, la dernière étape, c'est l'usine à Moss. Hop, pareil, on va aller voir un peu comment ça marche. En gros, ici, sur les côtés, on a... hop. Où est-ce qu'il y a de l'eau? Il y a de l'eau quelque part. Elle est dans les escaliers. Il y a de l'eau dans les escaliers. Il y a la lave au-dessus, pareil, c'est la lave qui tombe sur de l'eau qui coule. Du coup, ça fait de la stone. Ici, en gros, dès que ça se génère, les sticky pistons vont rétracter la stone. Eux vont la pousser. Ça va arriver ici. Et du coup, ça va faire une belle dalle de stone ici. Et en dessous, en gros, juste ici, on a un seul et unique bloc de mousse avec dans ce dispenser de la bonne mille. Et en gros, quand on dispense de la bonne mille sur un bloc de mousse, il va s'étendre aux alentours. Et vous voyez, en gros, la mousse s'étend ici aux alentours. Et une fois que la bonne mille est dispensée, on ouvre les trappes ici. L'eau vient tout détruire ce qu'il y a au-dessus, donc toutes les plantes qui ont poussé. Et les pistons ici vont repousser par-dessus. Et la particularité de la mousse, c'est que ça se détruit quand ça se fait pousser par un piston. Du coup, ça va aussi se détruire avec le reste et être remplacé par de la stone. Tout est récolté dans les coffres ici. Donc, on a 5 coffres qui permettent de récolter directement tout ça. C'est pas super bien réparti, mais bon, c'est pas grave. Et on a ici ces deux hoppers là qui, au lieu de récolter comme ça, qui au lieu du coup de récolter tout ce qu'on récupère pour les coffres, ça va les récupérer, les mettre dans des composteurs pour en faire de la bonne mille. Comme ça, normalement, ici, il y a toujours suffisamment de bonne mille. Plus beaucoup quand même. Mais normalement, c'est censé être autosuffisant. Mais si ça l'est pas, bon, je peux toujours en rajouter. On a l'usine à squelette au spawn. Je vais essayer de vous montrer comment ça marche. Pour le coup, celle-là, elle est vraiment intéressante. Le levier n'est pas très accessible non plus pour l'instant. Hop, là. Je vais m'éloigner. Voilà. On peut voir comment ça marche. Donc, sa bonne mille, il y a, voilà, de la mousse qui apparaît, l'eau vient détruire ce qu'il y a dessus et la stone vient remplacer la mousse en la détruisant.
Et ça, pour le coup, ça produit très vite, hein. C'est vraiment assez exceptionnel. Donc voilà, bon, pour l'instant, j'ai pas fait les décos autour pour essayer de relier à ça parce que je sais pas quoi faire pour l'instant comme déco et peut-être même que je vais les détruire une fois que j'aurai fini avec. Je sais pas trop, faut que je réfléchisse un peu à tout ça. Mais on va continuer parce que si j'ai fait toutes ces usines, c'est pour récolter les matériaux pour commencer à construire la base. Donc ça va être l'extérieur de la base. Et on va se retrouver tout de suite, du coup, justement, à l'emplacement où on va faire cette base. Et on se retrouve, du coup, dans l'emplacement que j'ai trouvé, cet petit endroit entouré de montagnes. C'est là où on va faire la base. Alors à la base, j'avais prévu de faire des cités d'or, mais je me suis révisé parce que je sais pas comment le faire. Je peux pas le faire en or parce que déjà ça me coûterait trop d'or et c'est trop compliqué à détailler. J'ai essayé en sandstone, mais ça me plaît pas. Du coup, je savais pas trop quoi faire. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que j'ai repris l'idée d'une ancienne base, celle que j'aurais dû faire sur Cryptcraft 3, mais que j'ai beaucoup plus avancé, que j'ai modifié. Et on peut voir que ça va donner, hop là, ceci. Alors, on voit pas bien les détails des blocs avec les shaders. Attendez, je vais désactiver et il faut que je... Ouf, ouf. Voilà. Donc voilà, encore une grosse pyramide, je le sais, mais là pour le coup, on va beaucoup plus détailler l'intérieur. Alors pour l'instant, la déco extérieure, le choix des blocs, je sais ce que c'est, mais ça va pas rester quand même ça, parce que pour l'instant, les blocs sont complètement aléatoires. J'ai fait avec World Edit, mais je suis en train de voir à peut-être plutôt faire des dégradés avec Axiom. Je vais vous montrer tout ça en créatif, euh, et ensuite, du coup, je vais farmer. Et on commencera du coup la base dès que j'aurai choisi qu'est-ce que je fais. Mais d'abord, je vous retrouve en créatif pour vous présenter tout ça. Et du coup, nous voilà sur le monde créatif. Donc voilà, ça c'est la première ébauche de la base que vous voyez complètement en stone brick. Je ne vais pas rentrer à l'intérieur parce que j'ai pas envie de vous le montrer. Ça, regardez pas à droite, c'est le système de stockage. Ça, du coup, c'est celle que j'ai mis pour l'instant sur le monde en schématique avec les blocs aléatoires. Et pour l'instant, ce que j'essaie d'expérimenter, on peut la voir là-bas. C'est avec les dégradés d'Axiom. Alors pour l'instant, lui, je l'ai fait avec les dégradés en courbe de Bézier. On peut voir, hop, si j'appuie ici. Petit dégradé, j'ai fait avec l'outil Bézier, mais il faut que je teste aussi avec l'outil Linear. Je pense rendrait mieux, il faut que je teste. Mais voilà pour l'instant ce que j'ai fait. Donc à voir comment ça rentre. De toute façon, le temps que j'AFK pour tous les blocs, que ce soit en dégradé ou en comme ça, il va falloir de toute façon les mêmes blocs plus ou moins et en énorme quantité. Donc c'est pas grave, il va falloir que j'AFK beaucoup. Mais voilà, je vais expérimenter avec tout ça et je vous retrouve juste après, une fois que j'ai choisi, que j'ai récolté les blocs pour commencer la construction. Alors on se retrouve vite fait à l'usine, enfin à l'usine, au niveau où il y a les usines, parce que suite à un changement dans les matériaux que j'utilise pour la pyramide, il me fallait aussi du colorant vert clair. Et au lieu de passer par une usine à cactus et ensuite de le mélanger avec du colorant blanc qui aurait été beaucoup trop long à faire, j'ai décidé de faire ça, une usine à 6 pickles. Et ce que les gens savent rarement, c'est que les 6 pickles, on peut en faire du colorant vert clair. Donc là, ça m'a arrangé pas mal. Il y a juste à le faire cuire. Et voilà. Donc du coup, j'ai aussi fait tourner un peu les fours automatiques. Où est-ce que j'ai mis? Il restait un peu de colorant vert clair. Là-dedans, voilà. Donc, normalement, j'ai récolté tous les matériaux. On va aller voir ça. Si je vais au niveau où sera la base. Et salut toi. Hop là, j'ai posé tous les matériaux là-haut. Il y en a un peu beaucoup. Toutes les shulkers sont pleines, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Mossy Cobblestone, Moss. Stone Brick, finalement, c'est ce qu'on a le moins. Mais ouais, bon, ça a été long à faire. Ici, on a quoi? Cracked. Donc, il faut la faire cuire en plus. La Mossy Stone Brick. Et ici, du coup, la Lime Terracotta. Ce pourquoi j'avais besoin de cette couleur vert clair. Du coup, on va directement s'attaquer à la construction. Quoique avant tout, il va falloir un peu raser le périmètre parce que la pyramide mange un peu sur certaines montagnes. Donc, avant de faire la construction, on va faire du terraforming. Donc, d'abord, premier timelapse pour que vous voyez ça. Et ensuite, on fera toute la pyramide. Et vous verrez du coup quelle pyramide j'ai choisi à la fin des timelapses.
quand il y aura un genre de grand reveal. Du coup, je vous retrouve juste après. Soit je vous reprends après le terraforming, soit vous aurez les deux timelapses d'un coup. Soyons fous. Et je vous reprends juste avant de commencer la construction. J'ai fini du coup de terraformer, de couper toute la zone. Hop, on va juste s'envoler comme vous pouvez le voir. J'ai bien tout aplati. Il y a juste les angles que j'ai pas fait ici pour éviter de trop couper les montagnes. Parce qu'après, il va falloir que je fasse un vrai terraforming pour tout lisser autour. Et ça aurait été trop long de refaire vraiment toutes les montagnes. Et de toute façon, euh, le, comment dire, la base au maximum, vu que c'est un cercle, ça va pas aller jusque dans les angles, donc c'est pas bien grave. Là-bas, ça me dérange pas forcément, c'est pas très haut, mais voilà, ici, vu que ça commence à monter trop, ça me dérange un peu plus à faire. Et autre chose avant que je commence à construire la base, hop, je vais vous montrer juste, on va activer ça. Parce que vu que c'est beaucoup de blocs qui sont notamment placés aléatoirement, on va juste désactiver les shaders vite fait pour que vous puissiez voir ça plus simplement. Mais c'est beaucoup de blocs aléatoires. On voit, on a la terracotta, la mousse, enfin, tous les blocs sont un peu placés aléatoirement. Si je devais sélectionner à chaque fois le bloc, ça serait un peu long. Donc, j'ai juste activé une des fonctionnalités de Schematica. Que j'ai activé. J'appuie sur un bouton pour l'activer, mais en gros, ça va sélectionner. Ok, non, elle est désactivée. On va les activer ensemble. Comme ça, vous pourrez voir, mais c'est simple. Non. Easy. Easy place. Toggle. Right alt, normalement. Non, right alt. Je faisais right. Hop là. Quoi? Des toggles. Et en gros, ça va juste sélectionner automatiquement le bon bloc. Voilà, je me permets juste de faire ça, parce que sinon ça va vraiment être très long à faire. Et du coup, je vous retrouve quand tout ça sera fini. Je pense que je vais faire tout le bâtiment d'un coup. Bon, ça sera peut-être en plusieurs timelapses, parce que je vais pas non plus faire tout d'un coup. Mais voilà. Et du coup, pendant les quelques prochaines heures, moi, je vais devenir une imprimante 3D. Du coup, je vous retrouve quand tout ça est fait à la fin du timelapse.
on se retrouve sur ce magnifique lever de soleil sur la magnifique pyramide, cette gigantesque base qui m'a pris au total un peu moins de 10 heures à construire. Et encore, ça aurait pu être beaucoup plus long si j'avais pas eu le easy placement de Lightmatica. Donc un gros merci à Lightmatica pour m'avoir aidé là-dessus. Hop, on va sauter. Piou, j'adore faire ça. Et on va se poser. Donc on a utilisé pas mal de matériaux. Voilà, tout ça c'est les shulkers qui ont été vidés. Ça, c'est les matériaux qui restent. Alors il en reste un peu, effectivement. Parce que normalement, j'aurais dû faire le sol, mais je ne l'ai pas fait parce que je pense que je vais le redesigner. Parce que pour l'instant, le sol était tout simple. Et je vais peut-être faire un truc plus complexe avec des patterns au sol. Donc voilà, pour l'instant, c'est juste une gigantesque cuisine à mobs, puisque ça spawn énormément à l'intérieur, qui fait complètement sombre, et que je n'ai rien éclairé. Donc voilà, un grand espace vide. Et contrairement à Cryptcraft 2, où j'avais pas du tout utilisé tout l'intérieur de la pyramide, où j'avais juste fait un carré à l'intérieur, et du coup on voyait pas à l'intérieur de la pyramide, là je vais vraiment tout utiliser, tout cet espace, essayer de faire vraiment quelque chose de grandiose. Beaucoup de projets, beaucoup de choses que j'ai envie de faire dans cette pyramide, une gigantesque salle des coffres. Vous verrez plein de choses prévues. Et aussi, il va falloir que je fasse encore un peu plus de déco à l'extérieur. Je pense normalement, notamment faire peut-être ici des angles un peu plus propres, peut-être des barrières, ce genre de choses. On verra par la suite. Il me reste encore pas mal de choses à designer dessus. Mais voilà, je voulais au moins construire le principal de la pyramide pour au moins commencer à avoir quelque chose parce que ça va faire quelques temps qu'il est ouvert le serveur. Je pense bientôt 6 mois qu'il est ouvert le serveur et j'avais toujours rien. Donc voilà, ça me fait plaisir d'avoir au moins fait tout ça. Ça m'a pris énormément de temps, mais j'en suis vraiment fier avec ce petit dégradé qui part du coup de la mousse et de la terracotta verte. Donc quelque chose de beaucoup plus vert. Vert tout en haut, on va voir quelque chose de plus gris avec la stone brick. Je trouve que le dégradé est plutôt bien réussi. Donc ça, je l'ai fait grâce à Axiom. Donc voilà, je suis super content de comment on rend cette pyramide. Je suis super content de son emplacement. Je trouve que des deux côtés, avec comment dire, avec les montagnes derrière, ça rend super bien. Et j'avais trouvé un petit angle duquel ça rendait pas trop mal ici. Hop, se mettre là et là, ici, comme ça, avec la pyramide qui sort de derrière cette chaîne de montagnes. Je trouve que ça rend super bien. Donc voilà, beaucoup de choses prévues. Pour le prochain épisode, je sais pas trop ce qu'on va faire. Peut-être qu'on fera justement le sol si je l'ai designé, ou peut-être d'autres trucs, aussi d'autres choses sur lesquelles j'ai envie de travailler. Peut-être retourner sur des usines, on verra. Mais il prendra aussi un peu de temps comme celui-ci parce que on va faire le passage à la 1.21. Donc normalement, la prochaine fois qu'on se revoit, on sera en 1.21. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que cette base, que cette pyramide vous plaît autant que moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et si mon contenu en général vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à la prochaine et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao, ciao!